בוקר טוב ובשם השם נעשה ונצליח למען כל החטופים לביתם, לשמור על חיינו, רפואה שלמה בעזרת השם לכל חולי ישראל, בכלל רבי שלמה היקר, רפואה שלמה. ובכן, je voudrais me baser sur cette halakha qu'on connaît tous, mais hier j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un de France qui me dit je ne comprends plus rien avec le lait, c'est dans la liste du consistoire, alors pourquoi on ne peut pas prendre du yop? Mon rabbin m'a dit on ne peut pas boire le lait qui n'est pas chamour, alors pourquoi c'est sur la liste? Et ça c'est un problème de poids, parce que on a l'impression que celui qui consomme du laitage qui est chamour, il est mahmir, alors que pas du tout, ce n'est pas une khumra, c'est une halakha. Chaque sfarad, contrairement aux ashkenazim, qui ont le droit de consommer du laitage qui n'est pas chamour, nous les sfaradim basés selon le Bet Yosef, contrairement aux ashkenazim qui sont basés sur le Rama et aussi surtout sur le Rav Moshe Feinstein dans les grottes Moshe, eux ils ont une loi qui est différente de nous, ce qui fait que ça fait énormément de bilboul et mohar, c'est-à-dire qu'on est un petit peu confus de voir quelqu'un qui serait religieux consommer du yop parce que ce laitage est permis pour lui et pas pour nous. À Tchouva et Pshuta Meod Rabotai, pour nous les Sfaradim, on a une gzera. Le lait, il est obligé d'être chamour. Ça veut dire quoi, chamour? Préservé, gardé. Ça veut dire que depuis le fait qu'on est, comment on dit, merci. Donc de la traite de la vache jusqu'à la mise en bouteille fermée, il y a un chômeur qui est là, c'est pour ça qu'on appelle ça le lait chamour, un surveillé. Et qu'est-ce qui surveille? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans du lait de dramatique? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins nafout, mais on avait l'habitude, pendant l'époque du Moyen-Âge et autres, de mélanger et de compléter pour avoir plus de force, pour des questions qui concernaient justement le commerce de l'époque, du lait de chamel ou du lait d'ânesse. Donc on les mélangeait. Le lait de chamel et le lait d'ânesse étaient problématiques, car ce qui est tamé nous est interdit. Yotse mina tamé, taméou. Et donc ce qui sort de l'ânesse ou ce qui sort de la chamel, qui sont des animaux impurs pour nous, est interdit. Ce qui fait que le Rav Moshe Feinstein dit oui, mais le ministère aujourd'hui de la Santé, ainsi que les usines de fabrication de lait sont totalement hermétiquement fermées. Il y en a qui disaient, qui rajoutaient, oui, mais on ne sait jamais, peut-être qu'un non-juif est en train de manger un sandwich à côté de tout ça. C'était à l'époque où j'ai connu cette époque, dans les années 70. Effectivement, le lait se prenait avec, comme dans la petite maison de la prairie, avec la louche, comme ça. Et on pouvait tout à fait avoir accès à ce laitage-là. Donc dans les fermes, on pouvait avoir accès. Dans les petits villages, dans les petites villes, on pouvait avoir accès à ce genre de choses. Il y avait même une camionnette qui passait. Aujourd'hui, tout est industriel. Il n'y a pas vraiment de sikounim, il n'y a pas vraiment de problème. Surtout que la halakha nous dit, comme le dit le Rav Moshe Feinstein, qu'aujourd'hui, tout est commercialisé, tout est un problème d'argent, et que le lait d'ânesse et que le lait de chamel coûte beaucoup plus cher que du lait de vache. Donc, quel intérêt aurait une personne à rajouter du lait pour mélanger, pour rajouter quoi que ce soit, et qui perdrait de l'argent? Donc, c'est impensable. Ce qui fait que pour les frères ashkenazim, étant donné que le Raman n'a pas fait une xéra, mais que le Bet Yosef a fait une xéra, c'est-à-dire feu rouge, maintenant, peu importe quelle est la raison, nous, les Sfaradim, à part le beurre, qui serait permis pour nous, surtout le président, eh bien, dans ce cas-là, à partir de là, on n'a pas le droit de consommer du lait qui n'est pas chamour. Ce qui fait que faites très attention en France, quand vous êtes Sfarad ou aux États-Unis, ou là-bas c'est Bichlal, d'avoir Chofshi Chochi, de ne consommer uniquement ce qui est chamour et ne pas prendre cette halakha pour étant oh là là, tu es trop religieux. Pas du tout. Manger du lait chamour, c'est manger kasher, c'est pas manger hyper kasher, c'est pas manger ultra kasher. C'est justement ce qu'on doit tous faire. À émettre, le Rav Ovadia, il ramène que dans des cas de force majeure où on serait dans un endroit où il n'y a pas le choix et qu'il n'y a rien d'autre et que, je préfère répondre, va voir Amoré Ora, mais c'est vrai que dans certains cas de force majeure, on pourrait éventuellement permettre de se baser selon le Rabbi Moshe Feinstein. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des supermarchés cachers partout, au Dalaël, et on peut tout à fait se permettre de consommer du lait chamour. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous et expliquer à cette personne qui m'appelait un petit peu désorientée, qui me disait « Je comprends rien, c'est dans la liste et on n'a pas le droit. Alors pourquoi il y a une liste ?» Ça ne nous concerne pas, nous on est Sfarad. C'est ça la réponse.